Venu un petit peu avec un bel hommage dans ta chronique avec Jordan sur le BPM Sport Ouais, et tu es revenu sur le classement du PWI 500. ouais, Quand même presque pas loin d'une dizaine de Québécois qui, ouais, si on fait la liste au complet, qui se sont retrouvés dans le PWI 500, mais il y a toujours, pour tous les élus de ce palmarès, il y a toujours des grands oubliés. Et ouais, c'est vers ceux-là que tu voulais ouais. t'adresser aujourd'hui. Oui, parce que je voulais laisser, bien évidemment, à ceux qui font partie du top 500 la chance de se vanter puis de briller. Puis moi, quand je l'ai été, il y a plus de 10 ans, j'étais fier aussi d'être. C'est un C'est privilège, sûr. sérieusement. C'est de voir les articles, les photos d'André Beaupré de la NSPW, notre photographe officiel, se retrouver dans le classement. Quand on voit Kevin Blanchard, Lou Farrell, Marco Estrada qui est dans le top 200. Que dire de Mhm. Matt Angel, Matt Falco qui se retrouve pour la toute première fois dans les 500 meilleurs lutteurs au monde. Tu sais, oui, on a Evil Wow, Uno, pour Stu vrai? Grayson, Wow. Kevin Owens, Sami Zayn, Oui. mais les Québécois qui brillent d'année en année, Zach Patterson qui continue de gravir les échelons au Québec, mais aussi au niveau mondial. Il attire les regards. C'est un gars à surveiller dans les prochaines années. Très, très fier de lui. Lou! Mais Lou! Lou Lou! Farrell, Mais qui lutte ouais. contre des hommes, tu sais, Jordan me disait, elle t'a déjà battu. Ouais, mais je peux me vanter de Oh, m'avoir fait battre par une des 500 meilleures lutteuses au monde. à C'est pas cause. super gênant. Mais Non, mais justement, à cause d'un arbitre, il faut le dire. Moi, je le ah oui. mentionne, là, c'est à cause que l'arbitre n'a pas fait son travail. Mais bon, oui, continue, continue. Vas-y, Mais je moi, t'écoute. je voulais parler, rendre hommage aux jobbers québécois. Mais ils ne sont pas tous des jobbers. Mais tu sais, il y a beaucoup de lutteurs qui, peut-être, l'ont pris personnel de ne pas se retrouver dans ce top 500-là. On s'entend que Mhm. c'est très kayfabe comme palmarès, les victoires, Ouais. les défaites, les championnats. Tu sais, on sait que la lutte, c'est arrangé. Mais la lutte, surtout, ça se fait Mm. à deux. C'est une danse, c'est une chorégraphie. Si tu te retrouves dans le top 500, c'est parce qu'il y a des lutteurs qui t'ont mis en valeur, qui se sont couchés pour toi, qui Ouais. ont perdu leur championnat. Tu sais, des Michel Plante, des Travis Toxic, Leon Ouais. Saver. Il y en a tellement des bons lutteurs. Mitch Thompson, des architectes de lutte. Tu sais, Thomas Dubois, Mathieu Saint-Jean qui ne sont pas là, ils vont probablement être dans le palmarès des meilleures équipes, mais quand même, il y a plein de lutteurs qui ne se retrouvent pas Mhm. là-dedans. Puis je pense qu'on leur doit un gros merci. Mais surtout ceux qui se retrouvent dans le top 500 devraient dire merci aux lutteurs qu'ils ont mis en valeur. Tu sais, avoir un Ibushi ou un Kenny Omega qui se bat contre une poupée au Japon, puis capable de tenir les Ouais. fans sur le bout de leur siège parce C'est qu'ils y pas. croient, de Ouais. voir un Bryce Rainsburg d'arbitrer un combat d'hommes invisibles. Tu sais, ça prend du talent. Puis c'est pas tous les lutteurs qui peuvent Ouais. faire ça. Non, c'est Puis clair. je pense qu'au Québec, si vous êtes dans une position privilégiée, c'est parce qu'il y a des bons lutteurs qui vous ont mis en valeur, qui ont dit OK, à soir, là, it's your time to shine. Je vais tout faire pour que tu paraisses bien puis que tu paraisses fort. Ben, bravo à tous les C'est vrai. jobbers qui ne se retrouvent pas là-dedans, qui ont fait en sorte que nos Québécois se sont retrouvés dans le classement du top 500. Donc, salutations à tous vous autres, les amis.